Le coronavirus et l'Ecclésia. Nous ne pensions pas faire un jour une vidéo qui soit une réaction à un événement. Nous avions imaginé rester confortablement dans les cimes de la théologie orthodoxe. Mais puisque l'actualité est terriblement théologique, et que se pose même la question ou non de la pertinence de se réunir en Église et de communier au corps et au sang du Christ, nous voici contraints de donner une position orthodoxe. Tout d'abord, comme tous les grands fléaux, il convient de rappeler des évidences bibliques et théologiques. Pourquoi un Dieu d'amour choisit-il de nous accabler avec autant de souffrances ? Si vous mettez la main dans le feu et que vous vous brûlez, il ne vous vient pas à l'idée de blâmer Dieu d'avoir créé à la fois le feu et votre main. Ce feu nous sert à nous réchauffer et à nous nourrir, et notre main est reliée à tout le système nerveux qui sert à ressentir et à protéger notre corps. Mais ici, la situation n'est pas exactement celle-là. Si on peut blâmer exclusivement les hommes sur les guerres et les injustices, pourquoi les épidémies, les tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles ? Parce que lorsqu'Adam a choisi la désobéissance, lorsqu'il a choisi de devenir autoréférentiel, et donc de devenir son propre Dieu, il a choisi la mort, et ne s'est pas corrompu seul avec le péché. Le monde entier, qui n'avait été créé que pour lui, et dont il est le but et le sommet, a plongé avec lui dans la désobéissance, le péché et la mort. Ainsi, nous vivons dans un monde qui n'obéit plus à Dieu. Il a conservé une partie de sa beauté originelle, mais il est devenu en même temps hostile. Il témoigne toujours de son Créateur dans son organisation souveraine, mais il est maintenant devenu dangereux. Toutes ces catastrophes naturelles, ces désastres, que l'on peut imputer directement à l'homme proviennent de cela. Cette désobéissance ancestrale est la cause première de toutes ces calamités. Et nous sommes tous co-responsables de cette désobéissance. C'est ce que l'Église nomme péché originel. Ce péché dont nous sommes co-responsables est la source de cette épidémie. Cette épidémie, du point de vue théologique, si elle est bien d'origine naturelle, est de notre faute. Le Christ est la réponse divine à ce désastre cosmique perpétré par Adam. Adam a librement mangé d'un fruit qui lui était interdit et s'est déconnecté du Seigneur, si l'on peut dire. Et nous sommes librement invités à manger le corps et boire le sang du Christ pour rétablir cette connexion, pour renouer le lien, si l'on parle davantage théologiquement. Cette Eucharistie se trouve dans l'Église une, sainte, catholique et apostolique, fondée par notre Seigneur, confiée aux apôtres puis aux évêques, jusqu'à nos jours. Rien n'est plus important que de communier à ce corps et à ce sang divin. Rien n'est plus essentiel que de faire ecclésia, se réunir en Église, et d'inscrire sa vie naturelle dans la surnature proposée par le Christ. À partir de là, comment réagir ? Si on écoute la voix de la nature humaine, déchue, autoréférentielle, maudite, et destinée à la mort, alors on reste le plus possible cloîtré chez soi. On évite les réunions, spectacles, rencontres sportives, mais aussi assemblées de prière. Et c'est ce qu'ont fait les autorités catholiques romaines. Ceci ne nous surprend pas. Combien cette Église est du monde ? Combien les débats sur la façon de communier pour éviter la transmission du virus ne nous surprennent pas non plus. Ces gens ne croient plus en rien depuis longtemps. Ces gens ne respectent plus rien depuis longtemps. Considérer que le corps et le sang de notre Seigneur puissent servir de vecteur de transmission de la mort, lui qui est la vie. Quel blasphème! Quelle organisation pécheresse! Quelle structure hérétique! Cette façon de vivre est tout à fait compréhensible et rationnelle quand on vit sans le Christ. Et ces gens-là n'ont plus le Christ, c'est bien évident. Toute structure chrétienne qui donne des consignes de prudence pour l'Eucharistie se dévoile et vous dit qu'elle n'est pas chrétienne. Et on peut écouter la voix de l'Église qui nous invite à vivre au-dessus de la nature, comme le Christ qui invite Pierre à marcher sur l'eau. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, il n'y a pas de couvre-feu, pas de loi martiale, et l'on est libre de se déplacer, libre d'aller travailler. Voulez-vous arriver devant le trône céleste et expliquer que vous avez été travaillé, mais que vous n'avez pas été prié ? Dans le monde, on nous répondra, on peut prier de façon individuelle chez soi. Certes,
Mais si l'on peut prendre le risque d'être contaminé en allant travailler, on ne saurait prendre moins de risques pour le Seigneur. Si vous allez travailler et que vous n'allez pas à l'église, cela signifie que vous êtes un idolâtre. Vous mettez l'argent et l'économie au-dessus de Dieu. C'est un péché gravissime. Si les églises sont fermées par les préfets, faites des ecclésias domestiques, comme au 1er siècle. Tant que vous pouvez sortir et qu'il n'y a pas de loi martiale, alors prier est une nécessité. Votre âme en a besoin et votre salut se joue aussi là. J'aimerais finir par quelques versets de l'Écriture, car une fois de plus, Dieu nous a tout dit. 2 versets qui disent tout, bien mieux que ce que je peux dire depuis le début de cette vidéo. Psaume 25, 6. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. À dimanche, physiquement ou mystiquement.